Alors oui, le ventilo est encore présent, mais je vous avoue que c'est soit ça, soit vous voyez ma moustache luire pendant toute la vidéo. Est-ce que vous préférez petite moustache transpi ou est-ce que vous préférez le ventilo? Dites-moi ce qui est le plus chiant à regarder et entendre. Je ferai en conséquence. Bonsoir, les américaines ont créé un tag spécial Romantasy, sauf qu'elles veulent pas dire Romantasy encore là. Moi qui ai inventé le mot là, trop contente. Mais elles veulent pas dire Romantasy parce que pour elles ça ferait romance fantasy, alors qu'elles elles appellent ça de la fantasy romance. Parce que c'est l'ordre correct en anglais. Donc bref, elles ont appelé ça le tag de la fantasy romance. Tout le monde m'a dit mais Nina il faut que tu le fasses. Toutes tes booktubeuses préférées elles l'ont fait et c'est sur la romantasy, il faut que tu le fasses. Et donc, me voilà, je le fais. C'est un tag qui a été créé par une américaine qui s'appelle Anna Blackwell. Voilà, donc je récupère ces petites questions. Question numéro 1. Quel livre... Je suis en train de traduire en même temps. Donc voilà. Quel livre t'a lancé dans la romantasy, enfin dans la fantasy romance? Et donc... Is Twilight. C'est le film plus précisément, c'est pour ça, là j'ai des deux jackets que j'ai achetées sur internet qui viennent d'une fille qui a fait ces deux jackets qui s'appelle Caddy Vidéo, je crois, si vous voulez chercher sur Instagram. C'est des pochettes comme ça un petit peu vintage qui reprennent le film, notamment on a le méchant derrière. Qui se souvient? Mon pote. Je sais plus comment il s'appelle, James je crois, il s'appelle pas James? Je connaissais par cœur à l'époque, donc bref. Mais ouais, Twilight, et c'est le film Twilight qui m'a lancé parce que, pour tout vous dire, je crois que j'ai raconté cette histoire 100 fois sur ma chaîne, mais bref. je suis allée voir le film parce que je devais accompagner ma soeur à un date. Est-ce que j'ai eu déjà un date dans ma vie, moi, ever? Non. Par contre, ma soeur, elle en a eu beaucoup. Et là, elle avait un date avec un gars qui était un peu chelou. Et donc, du coup, elle voulait que je l'accompagne au cinéma à son date avec ce gars pour... On sait jamais, si jamais il la kidnappe, au moins je serais là, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bref, donc on s'est retrouvés au cinéma, moi, ma soeur et son date, devant Twilight, et bah c'était le pire jour de ma vie déjà, comme d'habitude. La chandelle, hein, c'était moi, j'avais la chandelle. Et je me disais, purée, puis c'est quoi encore ce film? Je sais pas ce que c'est, là ça va être pourri, machin. Le film commence, j'ai été captivée, si bien que j'ai oublié que j'étais la chandelle de l'histoire, j'ai oublié que j'étais avec le date de ma soeur, là je sais pas où, j'étais à fond. Et j'étais à fond dans Edward Cullen et j'étais amoureuse et j'étais en mode oh mon dieu, je suis sûre que demain quand je vais, enfin je suis sûre que quand je vais arriver au lycée, parce que j'étais encore au collège, je vais arriver dans un nouveau lycée et là il va y avoir un vampire et il va tomber amoureux de moi, oh là 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 là, bref, c'est parti en cacahuète. J'ai trop aimé ma vie, faut dire que ce premier film c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Le filtre, c'est la réalisatrice qui a fait, déjà c'est une réalisatrice, that's it. That's all I had to say. Et à chaque fois elle met ce filtre un petit peu vert, un petit peu ambiance forêt et tout, dans tous les trucs qu'elle produit. Et c'est magnifique, incroyable, fantastique. Et la bande son et les acteurs, enfin bref, incroyable ce film, incroyable. Et donc voilà ma vie, et après je retourne au collège, machin. Si vous voulez savoir pour le date de ma soeur, je sais même plus qui c'était. Je crois qu'au final, qu'ils sont sortis ensemble un peu, mais plus tard. Au final, elle est mariée, elle a une femme et elle a une petite fille. Et lui n'y est pour rien. Donc adieu le date. Et moi je suis toujours là. Toujours zéro date. Je retourne au collège et là mes copines qui ont vu Twilight me disent oh mon dieu, c'est trop bien, trop bien. Et moi je lui dis mais les gars, comment on fait pour en avoir plus? Comment c'est possible? Parce qu'en fait le film 1 finit pas sur un cliffhanger, il finit comme ça. Donc moi j'étais satisfaite, j'étais bien. Je me disais mais j'aimerais bien genre revoir le film, genre j'étais vraiment à fond. Et il y a quelqu'un qui me dit, il y a quelqu'un qui m'a dit que il y avait des livres et qui me dit il y a une suite et il se passe des autres trucs après, c'est les mêmes personnages et il y a une suite, et mais faut lire les livres. Moi j'étais là, comment ça faut lire? Genre comme je suis forcée à l'école là,
ça va pas non? Et le lendemain j'étais en librairie en train d'acheter le tome 2, ouais. Parce que j'étais obsesse. Donc en soi je vous ai sorti le tome 1 mais en fait c'est le tome 2 qui... parce que j'ai pas du tout lu le tome 1, j'étais en mode j'ai vu le film, c'est bon. Je vais pas me faire à relire le tome 1. Donc je suis direct passée au tome 2. J'ai chialé ma vie pour ce tome 2, bref. Et voilà, et j'ai lu Twilight, c'était la première saga que j'ai lu, c'était les premiers livres que j'ai lus pour le plaisir, parce que j'étais pas obligée. Voilà, vraiment les premiers, et ma vie tout entière, un classique du genre, incroyable, merci. Merci Twilight. 4 heures sur la première question, that's fine. That's okay. Question numéro 2. If you could pick... en français. Si tu pouvais choisir un monde de fantasy où tu pourrais vivre, quel monde choisirais-tu? Un monde d'une romantasy. Dans quel monde de romantasy tu voudrais vivre? Et alors là, je me suis posé la question et en fait, je vais répondre la même chose que tous les gens qui ont fait le tag. Je me suis rendu compte, tout le monde disait pareil, mais parce que c'est compliqué, parce qu'en fait on lit des romantasy qui se passent dans des moments de guerre et tout. En général le monde c'est pas choupi à la plage, hein. Il y a des guerres et tout. Et notre héroïne badass elle se bat et tout, ou alors c'est notre monde à nous, bah... Vous voyez? Non merci. Voilà, et puis souvent voilà, ils sont en guerre, c'est un peu compliqué, les conditions sont compliquées. S'il y a un monde dans lequel je veux pas vivre, c'est celui du pont des tempêtes. Après c'est le seul livre que j'ai pas sorti. Let's go. Je vous aime quand même parce que faire du sport en plus, jamais. Bref, lui. Donc s'il y a un monde dans lequel je voudrais pas vivre, c'est le monde du pont des tempêtes. C'est vraiment ma grosse phobie. Ils sont sur des îles et on est dans le royaume du pont. Et en fait c'est un grand pont qui est relié par des petites îles. Et la population vit sur les petites îles qui subissent des tempêtes, des tsunamis. Dans l'eau il y a des requins, mais genre les requins tu peux même pas te baigner tranquillou, ils sont direct sur la plage les requins. Et puis même si tu avais envie d'aller sur le sable sur la plage, devine ce qu'il y a sur le sable, des serpents. Et c'est pas des serpents, c'est genre les petits serpents mignons, je sais pas s'il y a des petits serpents mignons mais voilà, c'est des serpents que ils te mordent mais tu meurs. Donc il y a ça, en plus il fait chaud, il fait humide, il y a des tempêtes, des matchs, bref c'est le gros cirque dans ce monde là. Et ma grosse phobie, ce monde tropical là, donc non. Mais et puis tous les autres mondes, je pensais à des mondes où il y a de la neige et tout, j'aime trop. Mais en même temps, il y a aussi des trucs pas bien, genre des méchants et des guerres. Donc non. Et donc je vais répondre comme tout le monde. Je vais répondre Velaris, en particulier une ville en particulier, quoique, moi je tiens à rajouter par rapport aux autres, que Velaris, ça dépend quand. Ça dépend à quel moment, mais je voudrais vivre à Velaris au début. Voilà, comme ça, ceux qui savent, vous sachiez. Vraiment, Velaris au début. Velaris quand c'est calme, ok? Parce que Velaris après... nanana. Mais ouais, Velaris. Parce que c'est... La cour de la nuit, les gens ils vivent la nuit parce que les nuits sont magnifiques, les étoiles sont incroyables et donc les gens ils roupillent la journée, mais littéralement c'est moi. Mais moi parce que j'ai des insomnies et puis parce que je vis mal. Mais je serais trop contente d'être à Velaris, je serais enfin dans le bon rythme, enfin. On a la mer et la montagne, c'est les deux trucs. Les montagnes enneigées et tout, magnifique, fantastique. Et la mer juste en bas avec la petite ville portuaire et tout, trop mimes. Que j'adore parce que mes parents m'ont emmenée dans le sud de la France toute mon enfance pendant les vacances et parce que voilà, du coup j'adore les petites villes portuaires, même si j'aime pas la chaleur, mais là du coup c'est pas, vous voyez, on a les montagnes, il fait pas trop chaud, mais on a quand même la mer, on a quand même la ville portuaire et les magasins qui sont ouverts la nuit sur le port, les restaurants, l'ambiance, incroyable, fantastique, magnifique, et il y a de quoi se faire un petit manoir paumé dans les montagnes enneigées aussi si jamais on en a un peu marre de la foule. Et bref, ma vie. Donc ouais, Velaris, j'avoue. Cette question est affreuse, je tiens à dire. La question 3, c'est si tu pouvais te marier avec un héros ou une héroïne de romantasy, qui ce serait? Et j'ai essayé de préparer un peu ce tag et j'ai commencé à sortir 6 livres.
Après je me suis arrêtée, j'ai fait bon. Parce que, et en plus dans tous ces livres, je voudrais me marier avec le monsieur et la madame. Donc, c'est affreux. C'est horrible. Commençons par Rissable par exemple, parce que tout le monde a dit Rissable finalement. Rissande. Et Rissable, il est chiant. Je dois vous avouer que moi, il me saoulerait un peu. Je vous avoue que faudrait qu'il parle pas. Moi, il y a des fois, il m'a saoulé Rissable, ok. Mais j'avoue, si je le trouve dans la forêt perdu, qui pleure et tout, et que vraiment, il me supplie pour se marier avec moi, ok, voilà, je dis oui. Quand même. Je me prends des tempêtes. Lara c'est quand elle veut, où elle veut, à n'importe quel moment. Voilà. Elle peut aussi me marcher dessus, également. Et me trucider. Elle peut me trucider. Je mourrai happy. Et Arène aussi, je l'aime. Je l'aime, Arène. C'est un de ces hommes que j'aime bien. C'est rare. Mais ouais, Arène, il a des principes impeccables. Il est un peu bête et un peu chiant par moments, mais c'est bien parce que ça apporte un peu du piment, parce que sinon on s'ennuie s'il faisait tout parfaitement. Des fois il est un peu bête, mais donc du coup comme ça on peut le sauver. Comme ça Lara elle peut le sauver à son tour et tout. Et donc voilà, et il est... Ouais, je l'aime bien Arène. L'un des rares hommes qui mérite. Oh purée, j'ai tout sorti. J'ai sorti toutes mes romantiques. En vrai, tous mes livres préférés dans Blood Mercy, on a Lio et Cassia. Cassia, la plus belle. Et Lio, c'est le book boyfriend le plus mignon de toute la romantasy, de tous les genres confondus. Il est si mimes. Il a, lui, les valeurs qu'il a, lui et les vampires dans ce bouquin. Ils sont pro-LGBT, ils sont incroyables. Ils sont woke. C'est genre la définition de woke. les vampires là-dedans, ils sont hyper tolérants, ils sont incroyables. Incroyables. Et lui, il est hyper gentil et hyper aimant et hyper mimes. Et en vrai, c'est le plus... C'est le mari le plus... comment dire, sain et le plus mignon qu'on pourrait avoir si je regarde dans toutes les romantasy. Parce que lui, il n'y a pas un moment où il fait un truc bête. Vraiment, franchement, il est... Lui, il est parfait et là, tu vivrais une vie douce. Vous voyez? Donc, voilà. Putain, ils me sont tombés sur le pied. Vous voyez, ça, c'est le karma. Karma is my boyfriend. Karma is a book falling on my feet. Because je suis là, ouais, j'aimerais bien sortir avec machin, bidule. En fait, je sors avec rien, personne, rien. J'ai rien, nulle part, rien. Et je me prends des pieds sur les livres. Des pieds. Des livres sur les... Bref. On a également Alexis dans The Witch Collector. C'est un récent, oui. C'est un petit nouveau de la romantasy. Et il est très alpha gros. Genre il est très homme musclé et homme protégé femme et homme se sentir supérieur par rapport à femme et machin. Il a un peu des petites tendances comme ça parce qu'il a 300 ans et tout aussi lui. Pas trop, pas jusqu'à la misogynie, vous voyez ce que je veux dire. Il est quand même incroyablement cool. Mais des fois il a ces petits réflexes où quand quelqu'un s'en prend à la personne qu'il aime, il grogne. Et c'est rigolo. donc voilà, et on l'aime beaucoup. Et il dit de ces trucs, il sort de ces phrases romantiques aussi. Tu t'y attends pas, t'es en train de manger une pomme tranquille, et là il sort une phrase, mon gars, t'as envie de te la tatouer sur le front. Donc oui, il est récent aussi. Cat et Bones de Chasseuse de la Nuit. Je voudrais être dans une relation polyamoureuse avec, avec les deux. S'il vous plaît. Bones, il est... Bones, ma vie. Le plus drôle, le plus sarcastique, le plus mieux. Je l'aime trop. Si je devais choisir, je marierais Bones parce que il est drôle, il est cool, il est voilà. Et Kat, elle est chiante. Je dois avouer. Pendant la plupart de la saga, elle fait des bêtises, elle fait n'importe quoi. Elle est un peu trop têtue, un peu trop casse-bonbon. Mais en même temps, c'est la queen. C'est la meilleure. Je l'aime aussi. Et elle se rend compte de ses défauts. Et ses défauts sont attachants. Et bref, je les aime. Je les aime. Ces deux-là, mais alors là... Nathaniel, il va revenir, vous allez voir.
Ben Nathaniel, oui. Elisabeth, oui. N'importe quel moment. Je pense que je m'entendrai mieux avec Nathaniel, vous allez voir pour la prochaine question. Parce que Elisabeth, elle est plus terre à terre, premier degré, et calme, et etc. Mais en même temps, c'est une personnalité qui balance très très bien, enfin qui va très bien avec les personnalités sarcastiques et complètement zinzin, comme Nathaniel. Et donc du coup, ils se complètent super bien. Donc du coup, elle peut aussi me compléter moi, si je peux me rajouter. Si elle veut deux Nathaniel, je viens. Donc, ma vie... Non, c'est pas fini. Hein. Blade of Secrets de Trisha Levenseller. Pareil, je veux marier Kéline, qui est le monsieur ici, parce que c'est un monsieur qui est amoureux d'une fille qui a de l'anxiété sociale. Là, notre héroïne dans ce livre-là, elle a de l'anxiété sociale et il comprend, il fait l'effort de comprendre, de s'adapter à elle, de l'aimer en fait avec ses maladies mentales et I do want that, please. Ça fait pleurer, mais je veux vraiment. Question 4. Si tu pouvais être une créature magique de roman de Tessie, qu'est-ce que tu serais? Alors là, j'ai toujours pas de réponse. J'allais dire un dragon, mais j'ai pas envie d'être un dragon, genre. Est-ce que j'ai envie d'être un dragon? Je veux bien voler, mais quoique, hein. Parce qu'à une certaine altitude, il doit faire froid. Un peu trop. Bon, je crains pas trop le froid, mais... Et puis il n'y a plus d'oxygène. Non, je veux bien voler. Pour la blague, j'ai failli dire des créatures de Zodiac Academy. Parce que dans Zodiac, il y a des Pégasus. En fait, c'est des licornes. C'est des licornes avec des ailes qui volent. Et leur pouvoir, c'est de... Comment dire? Ils transpirent des paillettes. Ils font popo des paillettes également. Et ces paillettes ont des propriétés qui donnent de la joie aux gens. Genre si tu te mets des paillettes sur toi, ça te rend heureux. Des paillettes de Pégasus. Et genre, ils ont tous des pouvoirs comme ça. Et je pense que je veux être un Pégasus. Et vous savez comment ils rechargent leur pouvoir? C'est en volant dans des... Ils volent dans le ciel et quand ils traversent un arc-en-ciel, quand ils volent, et ben ça recharge leur pouvoir. Bref, je veux être un Pégasus. Si tu pouvais tuer un personnage de roman Tessie, qui est-ce que tu tuerais? Là aussi c'était compliqué parce qu'il y avait trop de prétendants. Il y avait trop de monde, trop de gens. Mais après j'ai réfléchi et je me suis dit au final c'est qui le plus chiant? C'est celui qui est là-dedans. Le monsieur qui s'appelle Lionel. Voilà. Monsieur Lionel là-dedans, il ne meurt pas. Jamais. C'est chiant et personne l'a encore tué et moi je le ferais bien moi-même si jamais je peux. S'il vous plaît, parce qu'il mérite, il mérite même pire, genre c'est même pas tuer, c'est genre torturer et après tuer. Ah, la morucece. Bref, quel personnage de roman Tessie penses-tu que... je sais pas parler français. Quel personnage de roman Tessie serait ton best friend, ton meilleur ami ou ta meilleure amie? Ma meilleure amie, je serai là toujours pour toi. N'importe où tu iras, je serai toujours la même. Nathaniel. Je pense que Nathaniel ce serait mon meilleur ami du monde entier parce que c'est pas possible, on a la même personnalité en fait et il me fait trop rire et on a la même personnalité en fait, on fait les mêmes blagues et on réagit pareil et donc on se comprendrait très bien. Je pense que dans une situation, peu importe ce qui arrive, on se regarderait, on serait là. Parce qu'on a le même cerveau, je pense. Donc ouais, ma meilleure amie, c'est lui. Oh, quel serait your weapon of choice? Si t'as quitté. Ton arme de choix, si tu pouvais choisir une arme et être une héroïne dans la roman Tessie, quelle arme tu choisirais? J'ai déjà vu une fille qui a répondu ça, mais moi c'est vraiment ça, à chaque fois que je m'imagine une roman Tessie dans ma tête, et si un jour j'écris une roman Tessie, vous pouvez être sûr que mon personnage principal aura des épées croisées dans le dos. Je sais pas pourquoi c'est le zzz des deux épées là dans le dos, ça me... Ah là là, je trouve que c'est le truc le plus badass de l'univers, je trouve ça incroyable. Les deux épées là comme ça. Après tu les remets. Incroyable. En mode Deadpool en fait. Et incroyable. Également j'aimerais bien savoir lancer les couteaux. Genre les gens qui lancent des couteaux et qui arrivent toujours
sur la face de la lame. Également, ce serait pratique de savoir faire ça. Mais donc, ouais. Qui est le personnage le plus sexy de toutes les romans de Tessie? Lui. I said what I said. Je peux pas juger parce que genre... je suis toujours cringée par les scènes olé olé. Cassian dans À cause de feu feu, faut qu'il se taise. Genre really. Pareil, je pensais aux scènes olé olé qui étaient assez youhou et tout. Mais là c'est pareil, Alexis, mais pareil, s'il pouvait moins parler. Également. Mais vous savez quoi, je dirais Bones, mes amis, parce que lui c'est un professionnel. Il sait ce qu'il fait. En fait il est il est escort boy en fait depuis les années 1800, je sais pas quoi, parce que c'est un vampire qui a 3 milliards d'années, mais en fait au départ quand il était humain il vivait à Londres. Il est né dans un bordel en fait et du coup il a fait ça, et donc ça fait longtemps qu'il est dans le métier, disons, et d'ailleurs il en parle tout au long de la saga, et la manière dont on parle des métiers du sexe et ouais, de la sexualité en général, la manière dont on dématre... dont on dream... la manière dont on... c'est chaud. Ok. La manière dont on j'arriverai jamais à dire ce mot. Ok, c'est bon. La manière dont on dédramatise... Allez, on va réussir. Bref, vous avez compris, la manière dont on dédramatise ces métiers, etc. et dont il parle de ça, c'est incroyablement bien fait et incroyablement inclusif, et ma vie tout entière, il y a encore mon nom écrit dessus, mon nom et mon prénom, parce que je l'avais prêté à toutes mes copines quand j'étais au collège et au lycée, et elles me l'ont toutes rendu prestamment. C'était en mode c'est quoi ça, c'est pas Twilight? Et j'étais là non mais c'est Twilight mais pour les adultes. C'est grave bien. Et elle était là non. Donc bref. Et Bones, la vie, Bones et la manière dont il parle de la sexualité et de tout ça en général, le king. C'est le king. C'est le king du spicy, c'est lui. Choisis une romance Tessie à brûler. Je suis désolée, la première qui m'est venue à l'esprit, mais c'est parce que c'est pas une romance Tessie aussi, faut arrêter. C'est Touch of Darkness, c'est Hades et Perséphone de Scarlet Sinclair. J'ai pensé à ça parce que c'est vendu comme une romance Tessie, mais c'est pas une romance Tessie, hein, moi je suis désolée. Hein. Elle a dit que c'était... Parce qu'en plus je l'ai rencontrée et tout, et je lui ai dit que son livre c'était pas une romance Tessie, elle m'a fait... J'étais... Donc oui, elle m'a dit c'est un retelling moderne de Hades et Perséphone. Bah oui, mais c'est pas la romantique. Bref, j'ai pensé à ça, mais vraiment brûler, sinon. C'est un truc qui est offensant, genre. Je sais pas pourquoi je regarde dans ma bibliothèque, j'en aurais pas. Un truc offensant. Mufasa. Pourquoi je regarde? C'est pas offensant, mais ça brûle bien. Où il est? Je l'ai peut-être déjà brûlé, je l'ai perdu. Parce qu'en plus c'est même pas de la romantécie non plus, mais... Le feu. C'est pas non plus de la romantécie, c'est de la bitolite. Et c'est pas... voilà. Après je serais quand même désolée pour l'autrice de le brûler. Ça se brûle pas les livres. Vous savez que j'ai brûlé un seul livre dans ma vie. Mon papa il a brûlé un livre. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, il y a eu un livre, ils ont tous été redonnés, repassés à des gens. Il y en a un et qui a vraiment pas résisté et qui a fini dans la chaudière. Et c'est même pas, c'est rien à voir avec le livre, c'est juste que j'avais déjà repassé tous les autres, j'avais vidé tous mes sacs et tout. Et en fait celui-là il s'était caché, comme on dit, le s'était caché. Et il restait plus que celui-là, c'était un livre de... Ils vont encore plus me détester déjà qu'ils m'aiment pas, chez Collection EH, mais un livre de chez Collection EH qui faisait partie de mon vlog où j'ai lu tous ces livres là que j'avais pas aimé à la suite. Et il y en avait un des 9 là que j'avais pas aimé, qui était une romance contemporaine de chez EH, qui traînait là et qui vraiment allait à personne, que je pouvais ni revendre ni redonner, personne ne voulait ni rien. Et que mon père a pété un câble, il l'a pris, il l'a mis dans la chaudière.
qu'on a une chaudière à bois. Et déjà ça pue, c'est affreux. Ensuite ça chauffe rien du tout. Donc au moins ça a protégé mes autres livres parce qu'à chaque fois il regarde et il se dit mais si on n'a plus de bois et que vraiment on a trop froid, etc. Là il y a plein de trucs à brûler. Et je lui dis bah tiens regarde, brûle un livre et regarde ce que ça fait. Le taux d'affaire là. Et ben ça sent pas bon, ça chauffe pas, ça sert à rien. C'est vraiment affreux, en plus c'était cher, c'était... Bref, je vais me faire annuler. Mais c'est pas moi, si vous voulez annuler quelqu'un, annulez mon père. Ça a chauffé les fesses d'Achille pendant un petit moment. Donc ça a quand même eu un objectif dans la vie. Si tu peux choisir une seule roman de Tessie, mais juste une que tu dois relire à jamais. À chaque fois je disais... je l'ai déjà relu 40 fois. Et j'avoue que... au bout d'un moment... pas à Cotard non plus parce que ça me saoulerait. Je pourrais pas, j'ai tellement des moods. Je suis tellement dans un certain mood où je préfère tel genre ou tel genre ou tel truc que je pourrais pas relire. Mais j'avoue que j'ai quand même relu déjà 40 fois ce livre là et je peux encore le relire 40 fois, il n'y a pas de souci. Sauf vous voulez. Si tu dois recommander une seule roman de Tessie pour quelqu'un qui commence dans le genre, qu'est-ce que tu recommandes? Bah... c'est pour commencer dans la bitolite ça plus, parce que c'est plus urban fantasy, c'est le seul truc d'urban fantasy que j'aime bien, je sais pas pourquoi. Mais du coup c'est urban fantasy donc c'est notre monde donc c'est plus facile à comprendre avec des vampires et tout, c'est des choses qu'on connaît. Et ça commence petit à petit, mais c'est très mystère paranormal, très romance paranormale bitolite. Sinon voilà, romantasy, je vous conseille du young adulte pour commencer. Parce que c'est plus faisable. Ça se lit plus facilement, ça se comprend plus facilement. Je vous conseille Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber qui est sorti en français, mais ça c'est l'édition en anglais. Et incroyable, incroyable ce livre qui est sur nos deux sœurs jumelles. Il y en a une qui a été élevée chez les sorcières et l'autre qui a été élevée pour être princesse. Et en fait elles vont échanger leur place. Et incroyable. C'est trop bien et c'est très addictif et ça se lit super bien. Et c'est une bonne entrée en matière de la romantasy un peu médiévale et tout. Et j'ai pensé également à ce livre-là, à Rêve de glace de Kelly Sinclair, parce qu'en fait je le regardais, je le voyais. Du coup je l'ai vu. Et je me disais, c'est pas mal ça pour commencer, remarquer. Ça se lit vraiment bien. Le monde de fantasy se comprend bien aussi et est pas hyper développé, mais ce qui fait que du coup on n'est pas perdu. Pareil pour la romance, c'est pas hyper développé mais pareil on n'est pas perdu du coup. Et ouais, on découvre les choses petit à petit avec l'héroïne et tout, et c'est pas mal pour commencer. Et là ici on a deux mondes opposés, un monde de glace et un monde de feu. Et notre jeune fille, la princesse du monde de feu, va se retrouver dans le monde de glace et va changer les choses, changer le monde. Parce que c'est ces deux mondes qui sont opposés et qui sont en guerre, et en fait elle va changer les choses. Et c'est incroyable. C'est trop bien, surtout dans le monde de glace, vous vous doutez, j'adore. Donc voilà, et je crois que c'était tout. Après c'était de taguer des copains-copines. J'ai pas d'amis. Non mais je tag qui que ce soit. Quiconque voit ça et a envie de le faire, faites. Parce que je sais pas si les gens ont lu assez de romans de Tessie pour faire le tag. Mais si vous passez par là, que vous pouvez faire le tag, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur n'importe où, faites-le. Et taguez-moi pour que je regarde ce que vous avez dit, ce que vous avez répondu. Voilà. Sur ce, mettez l'emoji des épées croisées en l'honneur de mes épées croisées dans le dos que je veux absolument. S'il vous plaît. Je veux être une héroïne badass de roman de Tessie avec des épées dans le dos. Et sur ce, je vous laisse tranquille pour cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!